Maman. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je voudrais vous parler d'une marque de parfum, marque française, donc Juliette Azegen, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo finalement. Ça fait un petit moment que j'ai ce Discovery set et voilà, je les ai retrouvés. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler. Je crois qu'il y a quand même pas mal de revues sur cette marque, mais voilà, bah écoutez, j'avais envie un petit peu de vous dire moi ce que j'en pensais. Il y a certains parfums, certaines fragrances qui m'ont bien plu, d'autres pas du tout. Je vous spoil tout. Mais voilà, du coup, on bavade pas plus longtemps et c'est parti. Alors, on va commencer. Donc déjà, ce Discovery set, il était en édition limitée. Je sais pas si vous le verrez bien. Ça fait un moment que je l'ai, ça fait peut-être au moins... peut-être bien 2 ans, peut-être bien, je vous avoue je me souviens plus trop. Je l'avais testé avec une copine justement et nos avis étaient... il y a des choses sur lesquelles on se rejoint et d'autres où voilà, on a différentes visions des parfums. Donc c'est parti. Je vais mettre le Discovery là et je vais prendre mes petites touches. Et donc le premier avec lequel on commence c'est Ode to Dullness. Alors celui-là, je crois que c'est un de mes préférés, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, celui-là il est vraiment pas mal. Bon, alors celui-là un petit peu pour mes impressions comme d'habitude, non justement, comme la dernière vidéo comme j'ai pu faire. Je vais plutôt vous dire au niveau de mes premières impressions, au niveau des notes que je vais percevoir. Et de toute façon, je vous mettrai la pyramide olfactive avec le détail dans la vidéo. Donc comme ça, vous pourrez voir s'il y a des choses qui sont similaires ou pas à ce que je sens. Donc là, pour le moment, je trouve qu'il y a une ouverture assez épicée, mais épicée coton. Un peu cosy. Je vais pas vous mentir, je me rappelle qu'il y a de certaines notes dans cette pyramide olfactive. Je me rappelle de la badiane et on la sent bien. Je me souviens aussi de la fleur de cachemire. Alors, c'est pas une... je crois bien que c'est une note de synthèse. C'est pas quelque chose qui existe en parfumerie, donc c'est une molécule qui est créée. Mais je comprends le côté fleur de cachemire. Il y a quelque chose de vraiment très confortable, très coton. Ouais, c'est vraiment ça. Là, c'est vrai que le parfum a un tout petit peu évolué le temps que j'analyse et en fait, je trouve que on va vers quelque chose de vraiment confortable, de vraiment coton, de presque un petit peu chaud. C'est vraiment... Ça, pour moi, c'est un parfum. Vous embêtez pas trop, je pense, les gens avec. Je crois qu'il y a du bois de santal peut-être en fond. Mais voilà, ça, c'est vrai que si vous voulez un parfum qui est assez discret, qui attaque pas non plus énormément mais qui garde quand même ce côté un peu clean scent, un petit peu, voilà, vraiment ce côté un peu propre, un peu coton, un peu chaud. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense que je le porterai avec plaisir. Ça fait trop bizarre de les retrouver ces senteurs. Ode to Dullness, franchement pas mal du tout. Le deuxième, donc il s'agit de Lust for Sun. Je sais pas si vous connaissez les packaging de Juliette Azegen, ça m'y fait penser en voyant les noms. Ils sont très très jolis. Enfin moi je les trouve très très jolis avec cette dégradé de couleurs. Je crois que Ode to Dullness il est bleu et rouge. Pour Lust for Sun il est orangé, un peu couché de soleil. C'est très joli. Oula. Alors. Ouh j'en ai sur le pied. Je vais voir le pied qui sent bon. Ah oui, alors celui-là... Alors... Celui-là, avec mon ami, on a ma copine, on a notre avis qui diverge un petit peu. Sur celui-là, moi je le trouve quand même bien réalisé. Ça fait, alors là je suis d'accord avec elle, ça fait lotion solaire. Parce qu'il va y avoir de l'ylang avec le côté un petit peu chaud. Il y a sûrement du monoï, il y a de la coco en ouverture, je suis à peu près sûre de ça. Il y a des notes quand même assez fraîches. Été, alors ça c'est très estival comme senteur, mais quelque chose aussi de crémeux dans les notes un petit peu de cœur. Et en fond, ça va se poser, il y aura quand même, je crois qu'il y a de la vanille parce qu'il est un peu sucré. Il est assez agréable à porter. Et c'est vrai qu'il sent la lotion solaire, mais moi je le dis dans le bon sens du terme, là où ma copine, elle trouve que bon, après ça peut se comprendre, je crois qu'on est sur des parfums qui doivent être autour de 100 €, un petit peu plus que 100 €. Et c'est vrai que pour ce genre de senteur, on pourrait facilement se tourner vers des marques comme Nuxe avec le prodigieux, je crois, le parfum. Vous avez aussi d'autres choses, je veux dire, niveau qualité-prix qui sont très bien, les brumes Monoï Yves Rocher, même des parfums, les Solinotes avec fleurs de tiare ou des choses comme ça, qui
peuvent se rapprocher de notes qui peuvent se rapprocher de notes estivales, si vous voulez pas forcément mettre 100 € dans un parfum qui en effet sent la lotion solaire. Ça, je peux le concevoir. Mais pour autant, je trouve qu'il est quand même bien réalisé. J'aime bien la directive un petit peu olfactive qui prend le ton qu'il donne. Après, il faudrait que je les réessaye sur peau, parce que ça aussi c'est pareil, ça va dépendre. Là sur touche, c'est très bien, mais il n'y a pas une évolution comme il peut y avoir sur la peau. Donc pour le moment, les deux premiers, c'est mes préférés. Et Lust for Sun, franchement, pour un parfum d'été, si vous avez envie, même, ou d'ailleurs un parfum d'été ou un parfum d'hiver, hein, on n'est pas fermé aux propositions, ça peut vous rappeler un petit peu les vacances. Ouais, non, ça peut être intéressant. Moi, je le trouve bien, mais voilà, c'est pas l'avis de tout le monde. Alors, pour rester sur le thème des vacances et de la période estivale, on va tester Vanilla Vibes. Donc ça, c'est une vanille d'été. Ça, je m'en souviens très bien. Et une vanille salée. Ah oui, tout de suite direct. C'est très particulier. La note de vanille, c'est ma note préférée en parfumerie. Et bon, alors celle-là, elle est un peu particulière. On a vraiment en ouverture une note de sel hyper prédominante. Si vous aimez pas le sel, ça je vous le dis direct, c'est pas pour vous. Et après, on bascule sur la vanille. Et en note de fond, je sais plus exactement ce qu'il y a. Mais oui, là on est vraiment en fait... la représentation vraiment que j'en ai quand j'ai cette odeur, c'est vraiment... Vous êtes mis un petit peu de crème solaire. Vous allez vous baigner vraiment dans la mer, vous faites une petite longueur ou deux. Mais voilà, vous avez vraiment la peau mouillée. Vous revenez sécher sur votre serviette et le soleil commence un petit peu à taper. Vous avez cette odeur de votre peau en fait qui sèche. Et avec le sel de la mer, c'est vraiment cette odeur-là. Voilà, c'est pas une odeur moi qui me plaît. Après, je suis pas très fan non plus des notes de sel dans le parfum, donc il peut être pas mal, mais voilà, c'est pas ma vanille préférée, loin de là. Non, celui-là, bof. Et ensuite, oh là non, pas lui. Pardon, mais alors celui-là, en fait, je sais qu'avec justement ma copine qu'on l'a testé, donc c'est Pearl Ink. Quand on l'a testé, on avait vraiment hâte parce qu'on adore toutes les deux les notes de poire, c'est des notes qu'on aime beaucoup. Et alors, franchement, on le spray. Il y a une petite odeur fruitée, il y a une petite odeur vraiment, voilà, croquante, un peu gourmande. Et oh, bah dis donc, ça commence déjà à partir, c'est... Ah bah ça sent plus. Voilà. Pearl Ink, en résumé, c'est ça. Franchement, je suis dégoûtée. Ce serait un super parfum. Je pense que l'odeur, elle est vraiment bien. Il y a une odeur en ouverture vraiment fruitée, gourmande, croquante, comme je vous ai dit. Et puis plus rien. C'est vraiment dommage. On perd tout. Il n'y a aucune tenue. Bah, j'en tourne ma touche. Il n'y a aucune tenue. Et en plus de ça, je veux dire, là pour le coup, celui-là, je l'ai testé sur peau en me disant non, mais c'est peut-être la touche qui merdouille. Non, c'est sur peau aussi, on sent plus. Donc ça, alors je sais pas si c'est un défaut de mon échantillon. Après, j'ai vu beaucoup de reviews, c'était la même chose où il n'y avait aucune tenue. Donc soit il y a un problème avec une molécule qu'ils ont utilisée, enfin voilà, mais c'est trop dommage. Voilà, donc celui-là, bah... dommage. Quel enthousiasme. Alors, le prochain, c'est... Mon Dieu. Alors, celui-là, c'est censé être un parfum à la framboise. Celui-là, j'en suis pas très fan, je vous avoue. Ouais, c'est censé être un parfum un petit peu framboise, gourmand, sucré. Et celui-là, c'est très bizarre. Moi, je perçois des notes quand même. En ouverture, il y a un tout petit peu de framboise, mais alors vraiment pas une framboise gourmande, mais quelque chose de floral, un petit peu vert. Donc, je crois qu'il y a des fleurs en note de cœur. Moi, ça me fait penser un peu, vous savez, ces petites fleurs, je crois, les pois de senteur. Pour moi, ça sent ça, principalement. Derrière, il y a une toute petite note de framboise. Moi, ça me fait penser à une odeur de rouge à lèvres, un peu lipstick vintage, avec une pointe. Il n'y a pas de violette, je crois, dans cette pyramide olfactive, mais il y a quelque chose un peu, ouais, ça sent le maquillage. C'est très, ouais...
c'est pas ma vibe. Mais si jamais vous êtes vous aimez bien ces odeurs, un peu de maquillage, un petit peu fruits rouges, alors vraiment pas fruits rouges gourmands, attention, c'est vraiment fruits rouges là-bas, peut-être un peu au loin. Mais là, moi je le sens vraiment plus un peu, ouais, vraiment cette fleur, quoi, c'est poids de senteur. Je sais pas pourquoi. Je sais que ça, il y en a pas dans la pyramide, mais ouais, je sais pas quoi. c'est pas trop mon truc. Je suis vraiment désolée, ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie. Donc la lumière, peut-être le cadrage aussi est pas le même, je suis vraiment désolée. La prochaine fois j'anticiperai mieux. Tant pis pour moi. Donc on est en train de parler de et maintenant, donc non, tu redégages, tu vas faire. Et du coup le prochain ce sera donc, je refais 2 fois la même chose, c'est un plaisir. Donc c'est Magnolia Bliss. Ah, du coup je suis complètement perdue. Voilà, Magnolia Bliss. Ouais, alors Magnolia Bliss, il y a vraiment un côté floral, mais avec quelque chose en note de cœur assez vert, assez acidulé. Je crois que c'est de la Reine Claude. C'est vrai que c'est pas une pyramide olfactive qui me transcende, celui-là. Je suis pas très fan déjà de base des notes un peu florales comme ça, et là du coup ça fait pas exception. Et ouais, il y a quelque chose d'ouverture, je dirais comme de la bergamote, c'est assez frais. Il y a vraiment ce côté fruit pas mûr, hein, pas du tout le fruit miam miam, vraiment le fruit vert, croquant. Une Reine Claude pas très mûre, ça me fait penser à ça. Et le Magnolia, oui, un petit peu, mais c'est pas non plus très prédominant. Donc ouais, non, Magnolia Bliss pour moi c'est pas voilà. Et le dernier, ah oui, je m'en méfiais un peu, j'avais un très mauvais souvenir de celui-là, et puis bon, finalement, c'est pas que j'en ai un meilleur souvenir maintenant, c'est parce que je viens, mais il me fait un tout petit peu penser à un parfum que je n'aime pas. Alors attention, hein, les goûts, les senteurs, les couleurs, etc., c'est propre à chacun. Hein. Si moi je n'aime pas un parfum, vous ne vous sentez pas du tout offensé, c'est juste par rapport à mes goûts à moi. Donc, le parfum que j'aime pas trop et que Musc Invisible me fait penser, c'est Vapeur Diablotine de Sous le Manteau. Il y a vraiment c'est un musc mais trop propre. Ça me fait penser un peu à ça, mais en moins quand même dosé. Sur celui-là, sur Musc Invisible, vous avez vraiment un musc un peu coton mais très propre. Comme quand vous sortez un peu vos affaires de la machine à laver. Et vous allez aussi passer un petit... Ouais, c'est ça surtout. C'est pas tant le côté lessive, mais le côté plus... Vous prenez votre fer à repasser, vous repassez votre chemise ou quoi, et il y a cette vapeur chaude qui vous arrive dans le nez avec ce mélange un peu de fer. Et ben voilà, ça sent un petit peu ça. Ça sent vraiment très propre, très lessive, machine, très... Vous voyez un petit peu cette ambiance. Musc Invisible, c'est ça. Si vous aimez ce genre de parfum, alors là, vous serez conquis. Et alors, le dernier, c'est donc Not a Perfume. De perfume, c'est vraiment quelle classe. Not perfume. Ça alors c'est vraiment avec une seule molécule, c'est de la cétalox, je sais plus exactement. Et celui-là, donc c'est censé sentir votre peau en mieux. Il y a beaucoup de parfumeries qui tendent vers cette tendance un petit peu de votre peau en mieux. Bon franchement moi c'est pas mon préféré. Il faut vraiment le tester sur peau celui-là. Vous allez avoir vraiment cette molécule, elle va se fondre avec votre pH de peau, avec vraiment, et ça va juste l'amplifier. Donc ça sentira pas du tout la même chose sur moi que sur ma copine ou sur voilà. Donc il faut vraiment la tester. D'ailleurs, je reprends mon souffle. Le Not a Perfume de Juliette Azegan est dispo à Sephora, enfin en tout cas au Sephora où je suis allée, c'est-à-dire hier. Il était dispo, donc si jamais vous voulez l'essayer, peut-être qu'il est dispo dans le Sephora de près chez vous. Je ne sais pas, mais voilà, parenthèse fermée. Donc celui-là sur moi, je trouve qu'il y a une ouverture un peu citronnée, presque vanillée un petit peu. Voilà, il y a un côté sucré, mais pas du tout entêtant. Et en fond, on dirait qu'il y a un petit peu un fond boisé, mais alors vraiment pas le fond boisé sel, santal. Non, là c'est un petit bois de nez, mignon. Ouais, bon, alors moi après je vous avoue, j'en ai un qui est un peu dans la même vibe de votre peau mais en mieux, c'est le Musc et la peau de Pierre Guillaume. Je vous ai fait d'ailleurs un petit post Instagram concernant ce parfum que j'aime beaucoup. Je suis pas très fan normalement des odeurs de musc, de propre, de ces choses-là. Bon, d'habitude c'est le truc qui envoie, de la vanille, des épices, ces choses un peu comme ça, et celui-là il a su me charmer. Et lui, je le préfère parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus marquant, un petit peu plus... Là, il y a vraiment des notes de lait, de romarin,
On sent que c'est comme si c'était infusé, il y a du muscle, c'est doux, c'est cotonneux, aérien. Lui, franchement, voilà, les jours où j'ai pas trop envie de mettre des parfums très forts, très opulents, bah lui, il est parfait. Franchement, si vous avez l'occasion de les tester, les Pierre Guillaume, celui-là en tout cas est très bien. Notre parfum, il a moins cette projection qu'on peut avoir chez Pierre Guillaume, il y a moins ce travail, je trouve. Après, c'est normal, dans notre parfum, il y a une molécule. Dans Pierre Guillaume, il y a quand même plusieurs choses. Mais voilà, c'était pour un petit peu faire un comparatif. Bon bah voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Le but, c'était juste de faire une petite revue sur ce Discovery Set que j'ai retrouvé. Sur les deux premiers donc, que j'avais testés, donc il y avait que j'aimais bien. Bon, décidément, ça n'arrête pas de couper, donc je vais faire au plus simple. Donc, Hot to Dullness, je trouve que la molécule de fleur de cachemire, elle est assez agressive finalement au nez. Je la trouve moins agréable qu'au début avec la fleur de badiane. Et donc, ce que j'en disais, c'est que je trouve qu'il y a un parfum qui ressemble dans les designers, c'est le Infusion d'amande de Prada. Qui a cette même ouverture d'étoile de badiane qui garde un peu quelque chose d'amande sur le long du parfum. Je le trouve plus intéressant, donc si jamais vous voulez aller sentir quelque chose de similaire à Hot to Dullness sans avoir ce côté un peu agressif au nez, Infusion d'amande, ça peut être très bien. Et Lust for Sun, bon c'est vrai qu'après l'avoir ressenti sur touche, il est très bien. Mais pour le prix, je pense quand même que vous pouvez trouver des choses tout aussi estivales, agréables, un petit peu crémeuses. Comme je vous ai cité en début de vidéo, les Solinote, Nuxe, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Bye!